Les traces de freinage sur nos routes sont autant de témoignages de situations de circulation critiques et bon nombre de ces traces se terminent sur les glissières de sécurité ou dans le fossé. Pourquoi? Le pneu, un des éléments les plus importants du véhicule, n'assure pas seulement la transmission de la motricité et le freinage entre le véhicule et le revêtement routier, mais également le maintien de la direction et la tenue de cap du véhicule, même au freinage. Mais il ne peut assurer cette fonction que tant que les roues tournent. Si les roues sont bloquées, le temps de freinage se trouve rallongé. On perd également le maintien de la direction et la tenue de cap. Résultat, on perd le contrôle de la voiture et elle commence à déraper. Le système ABS, système anti-blocage, a pour fonction d'empêcher le blocage des roues et d'assurer le maintien de la direction et le guidage latéral du véhicule, même pendant le freinage et sur des surfaces variées de revêtement routier, tout en assurant en même temps la distance de freinage la plus courte. Comment fonctionne le système anti-blocage de la Senator et de la Monza? Observons d'abord le système de freinage normal de la Senator. Pédale de frein, maître cylindre, avec circuit de freinage et cylindre de roue. Les freins avant et ceux des roues arrière sont groupés pour former deux circuits indépendants. C'est le frein à double circuit traditionnel. C'est à partir de cette installation qu'est conçu le système anti-blocage. L'ordinateur ABS du système anti-blocage est une unité de commande électrique et constitue le cerveau de l'installation, tandis que le groupe hydraulique est la partie opérationnelle du système située entre les maîtres cylindres et les cylindres de roue. Des capteurs mesurent en permanence la vitesse de rotation des roues et en communiquent la valeur à l'unité de commande électronique. À partir des informations transmises par les capteurs sur la vitesse de rotation, l'ordinateur élabore des instructions qu'il ne transmet au groupe hydraulique que s'il y a risque de blocage des roues. Dans ce cas, chaque roue avant dépend d'un circuit de régulation indépendant, tandis que les roues arrière sont groupées sur un seul circuit. De ce fait, le système anti-blocage de la Senator dispose de 3 circuits de régulation. Au moment du freinage, on observe les phénomènes suivants. La variation de la vitesse de rotation des roues est détectée par l'ordinateur ABS et lui permet de reconnaître s'il y a risque de blocage ou non. L'ordinateur calcule alors les valeurs de réglage nécessaires pour obtenir un freinage sans blocage et les transmet au groupe hydraulique. Par l'intermédiaire de ces vannes solénoïdes, le groupe hydraulique détermine alors les pressions de freinage requises pour chacune des roues de façon à obtenir un freinage optimal sans atteindre le stade du blocage. Résumons encore une fois le principe du système. Les capteurs de la vitesse de rotation transmettent en permanence des mesures à l'unité de commande. Freinage, information sur la vitesse de rotation en cas de risque de blocage, transmission d'une instruction réglage au groupe hydraulique, maintenir la pression, la réduire ou augmenter la pression de freinage. En l'espace de quelques millièmes de seconde, l'ordinateur décide de la pression nécessaire, ce qui permet une adaptation permanente à l'état de la route. Dès la fin des années 60, Opel a entrepris la mise au point de son système anti-blocage. Il a fallu procéder à des essais intensifs sur route, en laboratoire et sur banc d'essai, jusqu'à ce que le système parvienne à un stade permettant son montage en série sur la Senator et la Monza. Les tests d'endurance de grande envergure réalisés à des températures extrêmes ont été précédés pour les modèles Senator et Monza par des travaux spécifiques. Le but de ces travaux était d'obtenir une mise au point du véhicule permettant à n'importe quel conducteur de le maîtriser sans problème, même dans les situations les plus critiques. Une grande part de ces essais a été réalisée sur les routes verglacées et enneigées du nord de la Suède. Dans ces régions, le point le plus délicat est celui du contrôle de la direction lors du freinage. Sans système ABS, la voiture n'obéit plus au volant. Le jeu d'interaction entre le frein, la direction et le système anti-blocage a été réglé de telle sorte sur la Senator et la Monza que le véhicule suit toujours l'impulsion donnée par le volant, même sur route verglacée, ce qui permet de contourner sans problème un obstacle même en plein freinage. Pour le freinage en courbe, le système ABS a été conçu de telle façon que le comportement dynamique ne subisse aucune variation par rapport à celui correspondant à un passage du même virage sans freinage. Le conducteur ne sera donc pas surpris par un comportement inhabituel de son véhicule.
Dans la Senator et la Monza, le système ABS devait être conçu non seulement de façon à obtenir les comportements de direction et de freinage en virage les plus adaptés possibles, tout en aboutissant à des parcours de freinage aussi courts que possible, ce qui est démontré ici par la Senator rouge. De nombreux essais ont été réalisés sur glace et neige comme sur routes humides ou sèches. Le système ABS offre encore un autre avantage, une longévité prolongée des pneumatiques, de fait sans blocage des roues, plus d'usure accélérée. Après l'adaptation du système ABS au train de roulement, à la direction, au moteur et à la boîte de vitesse, les tests d'endurance sur plusieurs continents au départ du cercle polaire. Dans des conditions extrêmes, les voitures d'essai allaient avaler kilomètre après kilomètre, 24 heures sur 24. Le trajet s'est poursuivi en passant par la Suède du Sud, l'Europe centrale, l'Espagne. Pour terminer, on a procédé à des essais de circulation en Australie. Le choix s'est porté sur ce continent à l'autre bout du monde parce que le pays offre non seulement une chaleur extrême, mais également des routes accidentées, au mauvais revêtement, ainsi que des pistes défoncées, poussiéreuses et sablonneuses. Rien que sur ces pistes, les véhicules ont dû rouler et freiner sur plus de kilomètres qu'ils ne le feraient sur toute la durée de vie normale d'une automobile. À présent que tous les travaux de mise au point et les importants programmes d'essais sur route ont été menés à bonne fin, Opel a donné le feu vert pour un montage du système ABS en série. Une innovation au service de votre sécurité.